Hello, belles âmes en éveil. Me revoici pour une petite vidéo que je vais essayer de ne pas faire trop longue. Je vais essayer. En prémisse à ma storytelling que j'ai commencé à préparer, on progresse. Je pensais la faire pour mon anniversaire qui était il y a quelques jours, mais voilà, j'ai été occupée avec d'autres choses, donc elle n'est point encore sortie, mais elle ne saurait tarder. Et donc en commençant à la préparer, je me suis dit qu'il y avait un sujet que j'avais envie d'aborder dans ma storytelling, mais sans le développer trop, parce que sinon ça va prendre trop de place dans la storytelling, et que du coup j'allais le développer dans une vidéo séparée, qui est en rapport avec mon Human Design. Donc pour ceux qui connaissent, le Human Design, c'est une technique, entre guillemets, enfin des informations liées à notre date de naissance principalement, et à notre heure de naissance, qui permettent de déterminer tout un tas de choses sur qui on est, notre incarnation, ce qu'on est venu faire, etc., notre façon de fonctionner. Bien sûr, il y a beaucoup de choses voilà, qui influencent tout ça, mais cet outil-là est vraiment, je trouve, très intéressant et assez bluffant. Parce que voilà, ça ne nous dit pas des trucs, des prévisions hyper précises, mais vraiment plutôt justement des généralités sur notre façon d'être et de fonctionner, et sur voilà, ce qu'on est venu faire. Et quand on comprend ça et qu'on accepte ça, ben finalement, la vie devient plus facile. Et donc, ben moi, donc, j'ai appris que j'étais projecteur. Et donc, une des caractéristiques du projecteur, c'est qu'il doit attendre qu'on vienne le chercher. ce qui peut être un peu frustrant. Et je ne sais plus si je vous ai déjà partagé, mais bon, ces derniers temps, j'ai traversé une grosse vague de nettoyage émotionnel, etc., avec justement beaucoup de frustration et de colère qui sont ressorties, liées à ma blessure originale, et donc à des blessures d'enfance que j'ai reproduites, etc., etc., que j'avais déjà bien travaillé. Donc je n'étais pas consciente que j'avais encore cette colère en moi, mais voilà, il y a des événements qui ont provoqué voilà, la réémergence de tout ça, on va dire, parce que voilà, il fallait que j'ai nettoyé les fonds de casserole pour vraiment, parce que je pense que c'était nettoyé et clair dans mon esprit, mais dans mon corps émotionnel et dans mon corps physique, c'était encore, voilà, il y avait encore la présence de ces choses-là qu'il fallait enlever. Mais donc la frustration, elle venait de plusieurs choses, et entre autres de ça aussi que voilà, souvent, enfin en tout cas ces dernières années, c'est ça qui a fait ressortir ma frustration, c'est que comme j'ai commencé à m'éveiller et à devenir de plus en plus consciente, voire visionnaire, et que donc quelque part je vois déjà comment sera le monde, ou comment il devrait être, et ce que moi je serai aussi, ce que je vais faire ou proposer, enfin en tout cas peut-être que ça va changer, parce que pour moi le futur se réécrit à chaque instant, puisqu'il dépend de notre évolution et de l'évolution de toutes les autres personnes auxquelles on est lié, et voilà, de l'humanité entière, on va dire. Donc on n'est pas les seuls à influencer, mais je pense quand même qu'il y a il y a des destinations et des grandes lignes qui restent. Simplement le timing, le chemin, la forme, etc. peuvent varier. Et là, je me rends compte que je suis déjà bien éloignée du sujet que je voulais vous partager, hein. Ça ne sera pas encore aussi court que ce que je pensais, c'est pas grave. Mais bref, donc pour en revenir du coup cette frustration que comme maintenant je suis plus consciente, avant je faisais les choses sans trop réfléchir, enfin en tout cas pendant une grande partie de ma vie, parce que plus jeune j'étais déjà, je me posais beaucoup de questions et j'étais encore très connectée et éveillée, et quelque part à ce moment-là je savais encore qui j'étais, puis j'ai un peu oublié, je me suis perdue dans le monde 3D de l'illusion, dans voilà, les fausses croyances, les traditions familiales, enfin voilà, toutes ces règles de société qui font qu'on est censé vivre comme ça, faire ci, faire ça, penser ci, penser ça. Et donc pendant tout ce temps-là, ben, finalement, voilà,
je vivais ma vie en me posant moins de questions. Et puis voilà, quand il y a eu cette quête de sens qui est revenue et cet éveil, le fait que du coup je voyais déjà voilà, comment ça devrait être, ou pour d'autres gens, pour le monde ou pour moi, du coup, je n'arrivais plus à faire les choses, enfin plein de choses de la vie quotidienne et même dans mon boulot, parce que du coup, ça n'avait plus de sens. Pour moi, c'était comme si c'était des étapes qui ne servaient à rien, puisque pour moi, je savais déjà où on allait, et donc pourquoi j'avais besoin de vivre ça, pourquoi j'allais pas directement au truc final, quoi. Et donc j'ai vécu beaucoup de frustration ces derniers temps, parce que du coup je suis devenue très impatiente, en fait, parce que comme je voyais déjà des choses, j'avais envie d'y être déjà, et du coup je voulais un peu forcer les choses et accélérer, et c'est pour ça que j'ai terminé en burn-out. Et c'est un burn-out, un, un arrêt qui était nécessaire pour que je puisse remettre du sens, en fait, à ma vie et justement à ces étapes intermédiaires, et à leur nécessité et leur utilité pour en effet arriver autre part après. Mais je ne peux pas skipper les étapes, mais le fait que maintenant je le ferai en conscience, en sachant que c'est une étape pour arriver à, ça va me permettre de reprendre le chemin et voilà, de faire toutes ces choses que je trouvais inutile, ou d'expérimenter, voilà, certaines choses que je me disais non, ça sert à rien, moi je sais déjà à quoi ça va, enfin, voilà, j'ai pas besoin de cette expérience là, je sais déjà, genre je sais déjà tout, enfin un peu trop d'ego aussi, hein, mais donc j'ai pas besoin de vivre ça puisque je sais déjà quelque part. Mais si, parce que tout ce qu'on vit nous apprend quelque chose, nous apporte de l'expérience, ou même nous fait... Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai dû vivre qui étaient l'inverse de ce que je devais faire, mais il fallait que je vive l'inverse pour me rendre compte que c'était pas le bon chemin. Et puis surtout, je pense, pour comprendre l'être humain, en fait, et voilà, et pouvoir après aider les autres à retrouver leur chemin eux aussi, puisque je sais ce que c'est de se perdre, et que du coup j'aurais vécu toutes ces expériences que voilà, moi je me disais ça sert à rien, puisque moi en moi je sais déjà, j'ai déjà cette connexion, ce corps, l'harmonie, enfin bref, tous les beaux principes que je sais comment ça devrait être, mais que finalement j'ai quand même du mal à appliquer, enfin j'avais du mal à appliquer moi dans ma vie, et que encore maintenant, même si j'ai progressé sur ce point-là, entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours ça non plus, parce que c'est pas facile une fois qu'on a des habitudes, etc., ou des croyances, on a beau savoir, il faut quand même voilà, faire un certain travail pour s'en défaire définitivement. Mais du coup, voilà, je suis devenue très impatiente, et ça ne faisait, enfin, beaucoup de choses ne faisaient plus sens du coup pour moi, parce que je me disais que ça n'allait rien m'apporter, alors que si, parce qu'il y a plein de choses, si on a beau savoir, en fait, si on ne les a pas vécues soi-même, on ne sait pas vraiment. Enfin, on ne peut pas vraiment comprendre et se mettre à la place des autres si on n'a pas vécu les choses. Et c'est ça que j'ai compris aussi, et que donc si moi je veux, plus tard, puisque c'est ce que je veux faire, aider les autres à aller mieux, il faut que moi j'ai vécu ces choses-là aussi, et que j'ai expérimenté, et essayé, et testé des trucs et machin, euh, pour comprendre ce que c'est, en fait, et l'avoir vécu moi, même si je connaissais déjà toute la belle théorie, entre guillemets. euh, Ces étapes-là sont nécessaires pour tester en pratique déjà, et puis pour pouvoir comprendre mieux les autres, en fait, puisque j'aurais moi-même vécu toutes ces galères, toutes ces blessures, tout ça, quoi. Et donc, le projecteur, puisque c'est ce que je suis, et donc c'est là que je comprends que plus j'ai voulu dans ma vie à un moment donné accélérer et forcer les choses, et justement éviter certaines étapes que j'estimais non nécessaires, puisque je savais déjà la leçon qu'il y aurait à en tirer, et vers où ça allait. Ouais, je la savais en théorie, mais il faut le vivre en pratique. Et surtout, ne pas... on ne peut pas s'imposer aux autres. Et donc, j'ai beau savoir aussi, par exemple, que je suis douée pour certaines choses, ou que je ferais très bien quelque chose, ou que je pourrais aider les gens dans telle ou telle chose, ou bien faire quelque chose. Dans ce monde-ci,
ben, on ne nous croit pas sur parole, il faut faire ses preuves. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à admettre aussi. Et avant, pendant tout un temps, j'y ai pas trop réfléchi parce que, bah oui, parce que c'est comme ça la vie, entre guillemets, et donc je me posais pas la question. Et donc j'ai accepté, bah, par exemple, au dernier lieu, parce que c'est ça l'exemple que je voulais vous donner, 10 minutes après avoir commencé. Je vais arriver au vif du sujet. Mais donc, dans mon dernier lieu de travail, où je suis restée quand même presque 8 ans, mais j'ai fait plusieurs postes. Et donc, ben, je trouve que c'est un bel exemple de ce processus et de ma manière de ma manière de fonctionner, mais qui est valable aussi, qui est valable de manière générale, je pense, pour le monde, dans le sens où c'est plus fluide quand on laisse faire les choses, mais il y a des gens qui sont plus là pour qui vont directement voilà, pouvoir créer et emmener les gens et tout ça, alors que moi, je sais que quelque part, parce qu'on me l'a aussi confirmé, voilà, plein de gens, des lectures d'âme et d'autres choses, que j'étais une entraîneuse, etc. Je sais que je suis là aussi pour le nouveau monde, sauf que comme je ne suis pas quelqu'un, j'ai pas cette, quelque part, je sais pas, cette personnalité et cette aura qui fait que dès le départ on aura envie de me suivre sans trop se poser de questions parce que j'aurais X mille expériences derrière en tant que leader ou quoi, ce qui n'est pas le cas, hein. Même si je sais quelque part que j'ai un rôle de leader à jouer, je n'ai jamais fait mes preuves et donc je voulais aller trop vite de nouveau. Et donc voilà, je ne peux pas skipper les étapes. Et donc bah, si j'essaie de lancer des trucs trop vite, bah, ça ne marche pas. Voilà, on me suit pas, entre guillemets. Et en même temps, je dois pas m'arrêter parce que justement, quand on sait que quelque chose est pour soi, ben, il faut persévérer, continuer, mais accepter que ça va prendre du temps et accepter les étapes. Et donc, c'est aussi pour ça que, voilà, que je continue à faire des vidéos, même si ma chaîne YouTube n'a pas un succès phénoménal. C'est pas grave. Je me dis que les personnes qui écoutent, ben, c'est les personnes qui sont déjà ouvertes à ça et j'espère que mes vidéos voilà, les font réfléchir ou avoir des prises de conscience ou simplement leur confirment des choses qu'elles savent déjà ou qu'elles pensent aussi. Voilà, ça peut avoir plein d'effets ou aussi un effet énergétique, hein, parce que je pense que dans ce que je transmets, que ce soit par des vidéos, par les textes, etc., c'est aussi ma vibration qui fait que voilà, ça va provoquer certaines choses chez les gens. Ça, j'en étais pas consciente avant non plus, mais maintenant je le sais. Mais voilà, mais donc du coup, je sais que j'ai des choses à transmettre, donc bah, je continue mes vidéos, mes trucs, etc. Même si pour l'instant, bah, j'ai pas beaucoup de followers, on va dire. Mais donc au boulot, c'était pareil. Donc au départ, j'ai accepté, je suis rentrée en tant que junior parce que voilà, dans ce domaine-là, au départ, je n'avais aucune expérience. Mais je sais que je suis quelqu'un qui apprend vite, etc. Sauf que voilà, à l'interview, j'ai quand même réussi à convaincre pour être prise, mais pas à avoir directement un certain poste, puisque je n'ai jamais fait mes preuves là-dedans, on va dire. Et donc voilà, j'avais négocié qu'après 6 mois, s'ils étaient OK, ben, je pourrais avoir une petite augmentation. Et bon, après, voilà, le salaire, j'ai toujours très mal négocié aussi. Et parce que j'ai commencé très bas et parce que je ne m'accordais pas assez de valeur justement. Mais donc ça aussi, ça a changé. Mais bref, donc là, j'avais quand même déjà bien évolué, donc j'avais négocié ça. Donc j'ai accepté de faire mes preuves, etc. Donc je suis rentrée en tant que junior, puis après, j'ai pu passer au poste, enfin voilà, le même poste que les autres sans le mot junior, parce que finalement, ça faisait le junior, je l'ai quand même gardé 1 an, hein, même si si j'avais fait mes preuves après 6 mois. Et donc, bah oui, je vois pas pourquoi je devais rester junior alors que je faisais le même boulot que les autres. Simplement, oui, moi, j'avais pas l'expérience avant, mais j'ai vite appris et j'ai vite pris mon rôle et j'ai quand même assez vite été voilà, opérationnelle, même si au début, bah, il m'a fallu un peu plus de temps, hein, pour intégrer toutes ces notions. Mais voilà, là j'ai été patiente, etc. Et puis après, ben, dans ce poste-là, j'ai aussi un peu évolué. Le poste en fait, dans la boîte où j'étais, les postes n'arrêtaient pas de changer, les managers, l'organisation du département, enfin bref, je pense que c'était pour m'apprendre ça aussi à accepter le changement, les changements de planning, la flexibilité, enfin tout ce qui va arriver dans le nouveau monde, parce que enfin voilà, au jour d'aujourd'hui, autant à l'époque de nos parents, il y avait une certaine stabilité et les gens
pouvaient garder un boulot voilà, quasi toute leur vie, où ils faisaient un peu les mêmes activités toute leur vie, y compris dans leurs loisirs. Ben maintenant, voilà, tout bouge de plus en plus vite et donc il faut pouvoir s'adapter. Et donc là, j'avoue, j'ai bien appris ça aussi à mon boulot, donc c'était très utile. Chaque étape est utile. Et donc voilà, donc après, dans le poste où j'étais, voilà, je me suis améliorée, le poste n'a pas arrêté de changer. À un moment donné, je me suis même retrouvée, parce qu'au départ c'était une équipe, et à un moment donné, je me suis même retrouvée toute seule à gérer ce poste-là. Donc je faisais tout toute seule. Mais j'en ai eu marre parce que j'étais pas, voilà, j'étais pas reconnue. Je faisais tout le boulot. Enfin, voilà, ça c'est parce que ça vient d'une. Finalement, je vous raconte déjà à moitié toute ma vie. Hein. Bref, mais bon, comme ça venait d'une de mes blessures, le manque de reconnaissance, etc., forcément, je l'ai rejoué, et donc j'étais pas reconnue dans ma valeur et dans ce que je proposais, quoique je pense que si, mais comme je ne l'affirmais pas et je ne le réclamais pas, on en profitait. Et donc, voilà, je faisais bien mon boulot, mais puisque je ne réclamais pas plus, on me donnait pas plus, hein. donc voilà. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai quand même gagné en confiance et quand même un peu aussi gratté quelques petites augmentations. Mais je savais déjà, enfin voilà, je visais un autre poste assez rapidement quand même. Après peut-être 2 ans que j'étais là. Mais j'ai dû attendre 5 ans, ouais, 2-3 ans de plus au moins 2 ans en tout cas. Mais donc c'est là où voilà, le projecteur il propose, il montre ce qui l'intéresse ou ce qu'il a à offrir, et puis il faut attendre que ce soit le bon moment, qu'on vienne nous chercher, qu'il y ait une demande, et donc ça sert à rien de vouloir s'imposer, d'harceler les gens, etc. Mais par contre, il faut dire clairement, voilà, ce qui nous intéresse et ce qu'on attend, ce que je ne faisais pas au début. Et donc, j'étais aussi dans cette frustration de, oui, mais j'ai pas ce que je veux, nanana. Oui, mais tu n'exprimes pas clairement ce que tu veux, tu ne proposes rien, etc. Donc voilà. Donc là, j'ai fait. Et puis, puisque je commençais déjà, même si à ce moment-là, je ne me rendais pas compte tout à fait que j'étais visionnaire, mais il y a des choses, voilà, ça fait déjà un certain temps que je sais qu'il y a des choses que je sais. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais. Enfin voilà, et je sens, je sais plein de choses. Et quand il y a des choses où je sais que c'est ma place, ou que je sais que j'ai ce rôle-là, ou que je peux faire ça, je le sais, c'est tout. Et donc là, je savais que j'étais faite pour ce poste-là. Mais j'ai postulé une première fois. Je savais que je n'aurais pas le poste parce que, de nouveau, comme je sais déjà tout à l'avance, il y avait tout le temps, comme je vous ai dit, plein de changements au boulot. Mais à chaque fois, je savais qui aurait quel poste, machin, enfin voilà, qui partirait, qui resterait. Je me suis jamais trompée sur rien. Donc, mais je me rendais quand même pas compte que j'étais visionnaire à ce moment-là, mais j'avais de l'instinct, voilà, on va dire. Je sentais les choses. Et donc, je savais là que ce poste-là était parce que c'est comme ça que ça marche, hein. On sait bien, dans les boîtes, on ouvre le poste officiellement, mais officieusement, on a déjà choisi qui aurait le poste, la plupart du temps en tout cas, c'est pas toujours comme ça. Donc je savais déjà très bien qui aurait le poste, et c'était une amie à moi, donc c'était ok, et elle était voilà, très qualifiée pour, mais je voulais montrer mon intérêt. Et donc là, on m'a clairement fait comprendre que non, que j'avais pas les qualités requises pour le poste, que je devais encore travailler ci, ça. Mais je l'ai pas, voilà, j'ai fait ok, très bien, je me suis pas braquée. Et puis, il y a de nouveau un poste qui s'est ouvert 1 an après, je crois. J'ai repostulé, et là, il y a des gens qui m'ont dit mais t'es folle, t'as pas encore compris qu'on voulait pas de toi à ce poste-là. Enfin, et en particulier la personne qui était manager à l'époque, t'insistes, ça va être mal vu. Et en plus, j'avais aussi postulé pour un poste encore supérieur à celui-là, parce que dans ma vision que j'avais, qui finalement n'a pas été jusque-là, puisque entre-temps je ne travaille plus là, mais je me voyais au premier poste auquel je postulais, et ensuite je voulais aller au poste encore après. Et donc je
je me suis dit, ben, ce poste-là, je sais que je suis pas encore... Pour le premier poste, je me sentais déjà prête. Pour l'autre, je savais que je n'étais pas encore prête, mais je voulais montrer aussi mon intérêt. Et donc là, on m'a encore plus dit, mais t'es folle, ça fait vraiment genre la fille qui ne sait pas s'évaluer, qui se prend pour ce qu'elle n'est pas, qui nanana, ça va être mal vu, ta 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 ta. J'ai dit, mais je m'en fous. Je dis, moi, je m'en fous. Je dis, enfin, moi, je vois pas en quoi c'est mal. Moi, je montre mon intérêt, je postule pour un truc. Après, on me dit non, c'est tout. Moi, j'ai essayé. Et ça vient aussi voilà, de plein d'expériences passées qui étaient donc très nécessaires aussi, parce qu'avant, j'aurais pas raisonné comme ça. Mais voilà, maintenant, j'ose, voilà, quand il y a quelque chose que je veux, ben, j'essaye et puis c'est tout. Bon, je dis ça, il y a encore des fois où j'ose pas, mais voilà, j'ai quand même bien progressé là-dessus aussi. Et donc voilà, donc j'ai remontré mon intérêt. Mais à l'époque, voilà, je m'impatientais pas trop. J'étais persuadée au fond de moi qu'un jour j'aurais cette place. Et donc, ben voilà, là j'étais pas encore en mode burn-out et tout ça, et dans cette impatience. Donc, ben, je faisais les choses, voilà, et puis je continuais à faire à faire mon autre boulot en attendant. Bon, à la fin, hein, j'avoue, j'étais quand même un peu moins investie parce que après X temps, moi j'ai besoin de changer et donc j'en avais un peu marre, mais je ne m'impatientais pas non plus de absolument avoir ce poste-là. Et troisième fois qu'un poste là s'est libéré, eh bien voilà, le projecteur dans toute sa puissance, mais à l'époque je ne connaissais pas l'human design, mais maintenant je me rends compte qu'effectivement, c'est en procédant comme ça que j'obtiens les choses. Et donc, eh bien, la troisième fois, on est carré, puisque comme je vous ai dit, en général, on sait déjà à l'avance qui va avoir les postes, ben, on est venu me chercher. Et donc, mon manager de l'époque m'a demandé, puisqu'il était au courant aussi hein, que je postulais à l'autre poste, je ne l'ai pas caché, m'a demandé si j'étais toujours intéressée par ce poste-là, etc. J'ai dit oui. Et il m'a dit, bah, alors, bah, tu peux l'avoir. Et je fais, ah bon. Et je dis, et l'autre manager, là, qui ne voulait pas de moi, elle est OK. Oui, oui, on en a discuté, elle est OK. Genre, ah, maintenant vous avez besoin de moi. Et genre, à mon avis, peut-être qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Enfin, si, je pense bien, parce qu'il y a eu d'autres postulants, mais que finalement, à force, c'était moi qui devenais la candidate la plus... qui correspondait le mieux, on va dire. Il faut dire qu'entre-temps, j'avais encore acquis beaucoup d'expérience. Donc voilà, encore une fois, les étapes ne sont pas inutiles. Et peut-être qu'aussi que l'image que certaines personnes avaient de moi avait changé, puisque moi-même, je suis quelqu'un qui se remet continuellement en question et qui change. Et donc, voilà, après, pareil, là, il ne faut pas non plus... il ne faut pas avoir un ego mal placé. Parce que j'aurais pu me dire, ah, alors, elle ne voulait pas de moi, mais maintenant qu'ils sont dans la merde, maintenant ils viennent me chercher. Mais non, je m'en fous. Moi, je voulais le poste, je l'ai, c'est tout ce qui compte. Peu importe le moyen, hein, moi, je sais qu'après, je ferai mes preuves et que j'y serai bien. Et ça a été le cas. Donc, bon, jusqu'à mon burn-out, mais je suis quand même restée 3 ans. Bon, j'ai fait 2 postes différents de nouveau, mais c'était un peu le même principe. Donc voilà. Et donc là, bah, au contraire, on est venu me chercher. J'ai même pas dû postuler. Par contre, j'ai dû mentir, ce que je n'aime pas du tout, parce que moi, je suis quelqu'un d'authentique. Mais en même temps, ben, là, je savais que c'est comme ça que fonctionnait le système, et tout comme je savais que les autres fois, c'était aussi déjà plus ou moins décidé, en tout cas la première fois. Ben, là, ben, c'est moi qui avais la place, mais je devais faire semblant pour les autres que j'avais postulé, que j'attendais les résultats, parce qu'il y en a d'autres qui ont postulé, hein. Et ça, par contre, voilà, ça c'est la partie que je n'aimais pas. Mais en même temps, voilà, je voulais ce poste-là, et puis je l'ai fait savoir plusieurs fois, et puis on est venu me chercher. Et voilà, et je l'ai eu. Et je me rends compte qu'effectivement, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Et que c'est pour ça que, ben voilà, que je me dis et que je vais faire cette fameuse storytelling pour... bon, ceux qui ont déjà vu toutes mes vidéos connaissent déjà un petit peu une partie de ma vie, mais voilà, là quand je fais des vidéos, je prépare pas. Donc je sais de quoi je veux parler, mais j'ai pas préparé. Donc souvent, je m'égare un peu, hein. Vous commencez à me connaître, je m'éparpille un peu. Donc c'est toujours plus long que prévu. Mais là, je me suis dit, pour la storytelling, je vais préparer à l'avance pour justement essayer d'être plus structurée et de me concentrer sur ce qui est important à dire, voilà, de mon parcours, de ma vie, et du coup, bah, des services
que j'estime pouvoir offrir dans un futur proche ou lointain, parce que justement, je sais, je vois des choses, mais il y a des choses que je sais que c'est pas encore pour maintenant, que j'ai pas encore acquis toute l'expérience et les compétences pour. Et puis même le reste que je sais qui serait peut-être à plus court terme, je ne sais pas dans quel ordre, etc. Et donc je me laisse guider et je me dis, ben voilà, je propose, et puis je verrai bien ce qui marchera ou ce qui vous intéressera ou ce qui... Et en fonction, ben, je choisirai un peu l'ordre des priorités comme ça, et si j'ai besoin de connaissances et d'expériences supplémentaires, ben, je suis sûre que ça se mettra sur ma route, parce que pour ça, j'ai toujours été hyper guidée et protégée, même s'il y a un, un certain nombre d'années, je ne m'en rendais pas compte. Maintenant, je vois vraiment que je suis toujours... voilà, toujours où il faut au bon moment, et que limite même je reçois 15 000 cadeaux et sollicitations, et voilà, je connais tellement maintenant de coach, de thérapeute, de tout ça, que je pourrais faire des soins et des ateliers tous les jours si je voulais. Et donc maintenant, en fait, je dois aussi avoir mon libre arbitre et faire des choix, parce que je peux pas tout faire. Et donc, ben, je me dis que pour mieux faire mes choix, je vais aussi plus demander l'avis des gens et voir justement quelles sont les choses pour lesquelles ils ont envie de me suivre et de venir me chercher. Pour ne pas que, voilà, que je m'impose, ou que peut-être je veuille aller trop vite pour des choses qui ne sont pas encore mûres. Et que donc, ben, voilà, en laissant l'extérieur revenir vers moi, ça sera certainement plus juste et aligné avec mon profil de projecteur. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, avec quelques petites rajoutes en plus. Voilà, voilà, bah, belle soirée, et puis j'espère à bientôt pour ma storytelling, ou pour une autre petite histoire en attendant. Voilà, voilà, ciao.